Livre audio, apprendre à vivre seule sans être malheureuse. Chapitre 4, une rencontre. Le plus difficile, ce n'était pas les matins. On finit toujours par remplir une journée. Faire les courses, le ménage, une lessive. Non, le plus difficile, c'était les après-midi. Ces longues heures où personne n'attendait rien d'elle. Ce jour-là, Élise décida de sortir, sans raison particulière, juste pour ne pas rester à regarder les murs. Elle marcha lentement dans le centre-ville. Les gens passaient autour d'elle, des couples, des parents avec leurs enfants, des amis qui riaient sur une terrasse. Elle avait l'impression que tout le monde appartenait à quelqu'un, sauf elle. En passant devant une vieille librairie, elle s'arrêta. Une petite boutique qu'elle avait déjà remarquée 100 fois, sans jamais y entrer. L'odeur du papier l'enveloppa immédiatement. L'odeur du papier ancien. Il y avait quelque chose de rassurant dans cet endroit. Comme si le temps y avançait moins vite. Une femme aux cheveux gris rangeait quelques livres sur une étagère. Elle leva les yeux et lui sourit. « Bonjour, prenez votre temps. Les livres n'aiment pas être choisis trop vite. » Élise sourit à son tour. Cela faisait longtemps qu'un inconnu lui avait parlé avec autant de douceur. Elle se mit à parcourir les rayons sans vraiment chercher quelque chose. La libraire lui demanda « Vous aimez lire ?»« Avant, oui, j'avais plus de temps. Enfin, je croyais que j'en avais moins. » La vieille dame éclata d'un petit rire. Pas un rire moqueur, un rire tendre. On passe souvent une bonne partie de sa vie à courir après le temps. Puis un jour, c'est lui qui nous attend. Élise regarda les couvertures devant elle. Puis, sans savoir pourquoi, elle murmura. « Mon fils est parti vivre ailleurs. La maison est vide maintenant. » La libraire ne répondit pas tout de suite. Elle continua à replacer doucement quelques livres, comme si elle connaissait déjà cette histoire. Et la libraire dit « Les miens sont partis il y a 20 ans. »« Oh, vraiment ?»« Ouais, j'ai cru que ma vie était terminée. » Élise relève lentement la tête. Cette phrase, elle l'avait pensée elle-même, sans jamais oser la dire. Et après, j'ai découvert que je ne savais pas qui j'étais sans eux. La vieille dame prit un livre sur une étagère. Elle en caressa doucement la couverture. Pendant 30 ans, j'avais été une épouse, une mère, une femme qui s'occupait des autres. Puis, un matin, je me suis retrouvée seule avec moi-même. Et je me suis aperçue que je ne me connaissais pas. Élise sentit une boule monter dans sa gorge, parce que ces mots semblaient raconter sa propre vie. Puis elle dit doucement « Et vous n'avez plus eu peur d'être seule ?» La libraire sourit, puis regarda par la fenêtre. « Vous savez, la solitude et la liberté se ressemblent beaucoup. » Élise fronça légèrement les sourcils. Elle n'avait jamais pensé les choses de cette façon. Et la libraire de continuer. La différence,
c'est le regard qu'on pense dessus. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Élise ne répondit pas. Elle regarda autour d'elle. Les livres, le calme, la lumière qui rentrait par la vitrine. Et, pour la première fois depuis longtemps, le silence ne lui sembla pas complètement vide. Avant de partir, la vieille dame lui tendit un petit livre. « Prenez-le. Vous me le rapporterez, ou pas. Je vous dois combien ? Aujourd'hui, rien du tout. Considérez que c'est un cadeau de quelqu'un qui a déjà traversé ce que vous vivez. » En rentrant chez elle, Élise tenait le livre contre elle. La maison était toujours la même, le silence aussi, mais quelque chose avait changé, une toute petite chose, presque invisible, une idée. Et si cette nouvelle vie n'était pas une fin, mais un début qu'elle n'avait pas encore appris à regarder? À demain!